Le temps de pleurer est déjà passé. Le temps de souffrir est déjà passé. Le temps de s'inquiéter est déjà passé. Le temps de se lamenter est déjà passé. Moi j'ai rencontré l'amour. J'ai trouvé l'amour. J'ai reçu l'amour. Le véritable amour. Quand vous m'aimiez, oh, que vous ne m'aimiez pas, oh, qu'on m'accepte, oh, ou qu'on me rejette, on m'acclame, oh, je pense au monde de moi, ce n'en est pas important, pas très important, car moi je sais une chose, Jésus m'a aimé. Bonjour bien-aimés, soyez les bienvenus à cette heure de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de louange et d'adoration. Un moment avec Jésus est un moment d'édification et de méditation. Un moment avec Jésus est un moment de prière et d'intercession. Un moment avec Jésus est un moment de puissance et de délivrance. Que tu sois dans ton lieu de travail, que tu sois dans le taxi, que tu sois dans la maison, que tu sois au marché, ce moment a été organisé pour toi, pour une visite, pour une rencontre dynamique avec ton Seigneur Jésus-Christ. Je suis l'apôtre Georges et pasteur résident de l'Assemblée d'Église Branche des Leveurs. Que le Seigneur te bénisse pendant que tu seras en train d'écouter, en train de vivre, en train de prier et en train de partager la parole de Dieu. Bonne écoute à vous. Bonjour, bonjour, fidèles auditeurs de Moment avec Jésus. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, amoureux de la parole de Dieu, amoureux de la présence de Dieu, amoureux de la vie de Dieu. Nous vous souhaitons la bienvenue encore en cette heure de méditation. Quel privilège, quel honneur de vous retrouver encore si nombreux en ce matin. Quelle grâce encore de vous compter parmi des nombreuses personnes qui nous écoutent de partout le monde. Et nous croyons fermement que le Seigneur, notre Dieu et notre Roi, vous rendra ministère, vous touchera, vous visitera et vous apportera encore ce dont vous avez besoin en cette nouvelle journée. Donc, pendant que tu es là, bien-aimé, ce matin, nous voulons encore dire, messieurs, Seigneur, pour la grâce qui nous donne encore de pouvoir nous tenir debout, qui nous donne encore le privilège de pouvoir voir encore ce jour. Quelle grâce, ô bien-aimé, quel honneur que l'Éternel nous fait. Et la parole de Dieu nous dit en tout temps et en tout lieu, rendez grâce à Dieu, car ça sera à votre égard la volonté de Dieu. Amen. Donc c'est la volonté de Dieu que nous puissions lui dire merci. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être reconnaissants. C'est la volonté de Dieu que nous puissions être dans le feu de l'action de grâce. Oui, souvenez-vous de ces 10 lépreux qui sont venus voir Jésus et qui, après que Jésus leur dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Et en chemin, la Bible nous fait comprendre que ces 10 lépreux ont été guéris. Mais sauf qu'il y a un qui est revenu pour dire au Seigneur merci. Les 10 autres n'étaient pas revenus. Et Jésus a posé la question de savoir, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Ouais, les 9 autant pour moi. Mais pourquoi ce n'est qu'un seul qui est rentré? Dire merci. Donc bien aimé, vous devez comprendre que l'action de grâce est une puissance dans le monde spirituel. Et là, simplement, quand Jésus a vu ça, il a dit, va maintenant, tes péchés te sont pardonnés et sois guéri de ta maladie. Amen. Donc, vous comprenez que le fait qu'il a dit merci au Seigneur, le Seigneur, non seulement l'avait déjà scellé sa guérison, mais l'a aussi sauvé pour l'éternité. Amen. Donc, dis merci au Seigneur, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose d'important. Donc, ce matin, encore bien aimé, tu vas lever ta voix et tu diras merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait encore dans ta vie, tout au long de la journée d'hier, tout au long de la journée de lundi, et même ce qu'il a fait en cette nuit. Et lève ta voix et commence à prier. Dis merci au Seigneur encore ce matin. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel notre Dieu, notre roi, papa, nous voici encore devant ta face. Merci encore pour l'opportunité, merci encore pour la grâce que tu nous donnes encore de nous retrouver ici, dans ce lieu, dans cette plateforme, dans ce canal, dans cette heure, Seigneur notre Dieu, à cette heure bien précise. Nous voulons te rendre grâce encore de ce que tu nous donnes la vie, de ce que tu nous donnes la paix, de ce que tu nous donnes la sécurité, de ce que tu nous donnes le bonheur, de ce que tu nous rassures, de ta présence, de ce que tu nous fais du bien. Merci encore, Père, parce que plusieurs ne se leveront peut-être pas ce matin. Plusieurs sont en train, oh Dieu de grâce, en ce matin, de quitter ce monde. Oui, plusieurs sont en train de descendre dans la fosse. Plusieurs sont en train de fermer, Seigneur notre Dieu, les yeux à ce monde de manière définitive. Merci, Seigneur notre Dieu. Père, nous sommes debout en ce matin. C'est pas ta grâce. Comment ne pas te dire merci? Comment ne pas t'honorer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour la vie. Merci pour la santé. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci pour la provision. Merci pour la protection. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé, tu vas encore lever ta
ta voix et tu vas dire au Seigneur, prends ma vie, prends mon cœur encore ce matin, car je t'appartiens. Je veux davantage de toi, je désire ta présence et je veux t'adorer. Élève ta voix et commence à prier. Raconte le bragade, les bragadou la bagada, palinda la bragade. Père éternel, encore ce matin, je t'en prie, je te supplie. Prends ma vie, prends la vie de mon frère, prends la vie de ma soeur, prends nos cœurs, prends notre être tout entier. Oui, Père, nous voulons de toi, nous voulons plus de toi, nous voulons plus de ta présence, nous voulons plus de ta présence, plus de ta parole, plus de ton amour, nous voulons plus davantage, oh Dieu de grâce, de ton pardon. Oui, ce matin encore, Seigneur, nous te donnons nos cœurs, nous te donnons nos vies. Oui, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, nous voulons te magnifier et nous voulons te servir. Reçois-nous, oh Dieu, tel qu'un parfum de bonne odeur. Reçois nos vies, tel qu'un parfum de bonne odeur. C'est pourquoi ce matin, nous venons implorer ta grâce. C'est pourquoi ce matin, nous venons te demander pardon. Pardonne-nous pour nos manquements, pardonne-nous pour nos péchés, pardonne-nous pour nos transgressions. Tout ce dont nous avons fait de mal, Seigneur, nous voulons te demander pardon. Purifie-nous, sanctifie-nous, lave-nous par le sang de l'Alliance, lave-nous par le sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth, le seul sang qui ôte tout le péché du monde. Oui, Seigneur, que nos péchés encore commis en ce jour, en cette nuit, commis hier, commis depuis, Seigneur notre Dieu, le début de cette année, nous prions que le sang de Jésus ôte cela, que le sang de Jésus ôte cela, au nom de Jésus. Oui, bien-aimés, nous avons appris hier que sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Oui, le sang de Jésus a coulé. Le sang de Jésus a coulé pour que ton péché, pour que tes péchés te soient pardonnés. Tu vas encore prier, tu vas encore appliquer le sang de Jésus à ta vie en ce matin, afin que tout ce qui est comme péché, tout ce qui veut te séparer de Dieu, tout ce qui veut t'éloigner de la présence de ton Père, soit ôté, soit effacé. Nous prions dans le nom de Jésus. Éternel des amis, Père tout-puissant, Créateur de l'univers, en ce matin encore, nous prions au Yahweh, que le sang de l'agneau, le sang de l'alliance qui a été versé pour nous purifie, nous sanctifie et nous rend blancs comme la neige en ce matin, au nom de Jésus. Mais que ce péché qui avait des difficultés à nous quitter, que ce péché qui avait été enraciné, attaché totalement à nous, que par le sang de Jésus, que cela soit déterré, que cela soit déraciné, que cela soit effacé, ôté et jeté dans les abîmes, au nom de Jésus. Oui, bien aimé, tu vas encore prier. Tu vas recommander ce moment entre les mains du Saint-Esprit. Tu vas demander au Saint-Esprit de ne pas te passer outre. Tu vas demander au Saint-Esprit de te toucher, de te remplir, de communiquer la pensée de Dieu encore à ton esprit, de communiquer la parole de Dieu encore à ton cœur. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous prions encore que le Saint-Esprit prenne le contrôle de ce moment. Pendant que nous sommes devant ta face, Père éternel, nous ne voulons pas rater quoi que ce soit. Nous voulons être focalisés, connectés. Et nous prions que le Saint-Esprit nous touche, qu'il nous rende ministère, qu'il nous parle, qu'il nous instruise, qu'il illumine les yeux de nos cœurs, afin qu'on sortit de cette méditation, Père, que nous soyons encore bénis, que nous soyons encore nourris, que nous soyons encore fortifiés, encouragés, et que nous puissions avancer dans notre marche chrétienne, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien aimé, tu vas encore prier et soumettre tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus, à confesser toutes les circonstances, situations, tout ennemi qui voudrait t'empêcher de passer un moment encore inoubliable, et qu'il soit soumis à la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, nous soumettons tout esprit, nous soumettons toute entité, nous soumettons toute autorité, toute hauteur, toute principauté, toute domination à l'obéissance de Christ ce matin. Quoi que tu sois, maladie, quoi que tu sois, problème, difficulté, nous vous soumettons à l'obéissance de notre Seigneur Jésus-Christ ce matin. Au nom de Jésus, nous vous ligotons, nous vous lions et jetons dans les abîmes, car vous n'avez ni pas ni l'or dans nos vies en ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, nous vous chassons loin de nos vies, loin de nos cœurs, loin de nos pensées. Allez dans les lieux arides, c'est là se trouve votre place. Au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père, règne encore ce matin, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Donc, bien aimé, nous allons encore adorer notre Seigneur ce matin. Nous allons le louer, nous allons le célébrer. C'est parti. Merveilleux, je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente, il cède pour mourir sur l'infâme croix. Il renonce à la gloire céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste. Auquel prix pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi.
il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Maltraité, innocent pour ma vie, pour mes iniquités brisées, déchargé de mes maladies, il mourut pour guérir, sauver, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Attaché pour moi. Alléluia, gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Jésus a été attaché à la croix pour nous. Il a été attaché pour nos péchés. Et c'est de cette croix-là que Jésus a versé le sang qui parle à notre faveur, le sang qui nous apporte le pardon, le sang qui nous permet encore de nous retrouver dans la présence de Dieu, le sang qui nous ouvre encore l'accès vers le Saint des Saints. Donc le sang qui nous purifie, le sang qui nous rend blanc comme la neige. Donc bien aimé, il est important de savoir que Jésus l'a fait pour toi. Il l'a fait pour toi, il l'a fait pour moi, il l'a fait pour tous ceux-là qui croient en lui. Amen. Donc nous allons encore avancer dans notre enseignement. Hier, nous avons commencé à parler du sang de Jésus. Amen. Et nous avons vu en réalité ce qu'était ce sang, et nous avons vu l'origine même de la purification par le sang. Amen. Donc nous avons compris que c'est depuis le jardin d'Éden que Dieu avait commencé à parler du sang. Amen. Et dans l'ancienne alliance, le sang qui était utilisé n'était pas le sang d'une personne, mais c'était le sang des animaux. Mais sauf que ce sang ne ôtait pas définitivement le péché de l'homme, n'avait pas résolu de manière définitive le péché de l'homme ou le problème de l'homme, mais avait résolu de manière temporaire, avait résolu de manière temporaire le problème du péché. Mais Dieu savait que à un certain temps, il devait faire entrer son fils, et c'est de cette mort de son fils que le péché allait être vaincu entièrement. Amen. Donc c'est pourquoi l'alliance par le sang de Jésus est l'alliance la plus puissante et l'alliance la plus performante. Donc bien aimé, tu as compris, nous allons parler ce matin de l'alliance de sang. Amen. De l'alliance de sang. Donc lorsque
on parle déjà de l'alliance de sang. Lorsqu'on parle d'alliance, on parle déjà d'un pacte qui réunit 2 à 3 ou plusieurs personnes. Amen. Qui vont décider de faire un certain nombre de choses. Amen. Et par cette alliance-là, cette attente-là, ils vont marcher ensemble. Donc, il faudrait d'abord comprendre que la parole de Dieu nous dit que 2 personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord au départ. Donc, le fait de se mettre d'accord, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Amen. Et on peut aussi expliquer de manière claire ce qu'est l'alliance. L'alliance, en fait, qui est symbolisée par... Ça peut être un objet, ça peut être un instrument, ça peut être même le sang. Lorsque nous sommes dans un cas de mariage, ce qui symbolise l'alliance là-bas, c'est, il y a d'abord l'alliance on échange souvent quand les 2 sont à la mairie, c'est ça qui symbolise l'alliance. Mais, en fait, il y a ce qu'on appelle la véritable alliance dans le mariage, c'est le rapport. Lorsqu'il y a eu un rapport sexuel entre les 2 partenaires, alors on parle de l'alliance de sang là-bas. Amen. Donc, l'alliance de sang est l'une des alliances les plus dangereuse. L'alliance de sang est l'une des alliances les plus efficaces. L'alliance de sang est l'une des alliances les plus, je peux dire, spirituelles. Amen. Donc c'est pourquoi, lorsque vous voulez même signer un contrat, lorsque vous voulez même signer un pacte, et qu'on fait introduire l'alliance de sang, bien aimé, c'est l'alliance la plus terrible. Amen. C'est l'alliance la plus terrible. Et quand nous parlons de terrible, si on parle dans les 2 sens, c'est-à-dire de manière positive ou de manière négative. Amen. Parce que dans l'alliance de sang, elle ne peut pas être rompue. Elle n'est que rompue s'il y a constatation de mort. Amen. S'il y a constatation de mort d'une des parties, amen, c'est là où on va constater l'alliance de sang. Amen. Donc ce matin, nous allons voir en fait ce qu'on appelle l'alliance de sang et quelle est son implication dans la vie d'un chrétien. Amen. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26. Le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Je répète. Il dit, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission de quoi? Des péchés. Donc c'est ce que, en fait, Jésus est en train de dire, lorsqu'il est en train de prendre la Sainte Seine avec ses disciples. Amen. Lorsqu'il est en train de prendre la Sainte Seine avec ses disciples, et Jésus est en train de leur dire, voici l'alliance que je fais avec vous. Et ce n'est pas une alliance d'eau, ce n'est pas une alliance de parole, mais il dit c'est une alliance de sang. Amen. C'est une alliance de sang. Dans Marc chapitre 14, verset 24, il dit, et il a dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Donc, vous voyez toujours que il dit, c'est une alliance de sang qui est répandu pour plusieurs. Donc, Jésus n'était pas en train de répandre son sang de manière inutilement, mais il est en train de répandre son sang pour plusieurs. Nous allons voir aussi dans Luc 22, Luc chapitre 22, à partir du verset 19. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe, après le souper, il la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance. Amen. Donc ici, il ajoute le mot. Luc dit, c'est la nouvelle alliance parce qu'il y avait déjà une ancienne alliance. Donc il dit, c'est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandu pour vous. Amen. Donc, nous parlons ici de l'alliance de sang. Amen. Nous parlons ici de l'alliance de sang. L'alliance de sang. Alléluia. Donc, lorsque nous parlons de l'alliance, vous devez comprendre, bien aimé, que lorsqu'on parle de l'alliance ou lorsqu'on parle de l'expression alliance de sang, cela ne commence pas avec Jésus. Cela commence même avec Moïse. Là, nous parlons de l'ancienne alliance. Amen. Parce que nous avons 2 alliances. La première qui vient de Moïse et la deuxième qui vient de Jésus. Et là, dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire nous sommes dans le livre de Exode chapitre 24, verset 7 à 8. Exode chapitre 24, verset 7 à 8 dit ceci. Il prit le livre de l'alliance et le lut en présence du peuple. Il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Nous y obéirons. Moïse prit le sang et en aspergea le peuple en disant, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous, sur la base de toutes ces paroles. Amen. Donc, lorsque Moïse avait lu la loi, il a lu tout ce que Dieu avait demandé à Israël de faire. La parole de Dieu nous dit, Israël répondit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit là. Nous ferons tout ça.
Donc, ils ont pris un engagement, ils ont pris une résolution de dire nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, l'Éternel, lui, il a dit des choses et Israël devait faire ce que l'Éternel a dit. Donc, c'était une alliance. Mais sauf que cette alliance ne devait pas seulement s'arrêter sur la proclamation qu'Israël avait fait. Mais il devait avoir un acte qui prouve que les deux parties sont d'accord dans ce que Dieu est en train de leur dire. Alors, c'est pourquoi Moïse a pris le sang des animaux et il fit l'aspersion sur Israël. Et il dit à Israël, voici l'alliance de sang que vous êtes en train de faire avec qui? Avec Dieu. Donc, c'est à partir de là qu'on parle de l'alliance de sang. Et ça, c'était dans l'Ancien Testament. Disons, l'ancienne alliance. Donc, c'est là d'où qu'on parle de l'ancienne alliance. Parce que Moïse qui parle de l'ancienne alliance. Amen. Maintenant, sauf que cette alliance n'était pas une alliance puissante. Parce qu'elle n'avait pas les mêmes avantages, elle n'a pas la même puissance, elle n'a pas la même capacité, elle n'a pas la même profondeur que l'alliance par laquelle Jésus est venu sauver l'humanité. Amen. Donc, je voulais te faire comprendre déjà ça, pour que tu comprennes d'où l'alliance de sang vient d'abord. Amen. Donc, lorsqu'on parle de pacte, vous devez comprendre que, ou d'alliance, vous devez comprendre que les deux parties doivent être d'accord. Et chaque partie a sa responsabilité. Amen. Chaque partie a sa responsabilité. Israël dit ici, nous, on fera tout ce que l'Éternel a dit. Et l'Éternel, lui, il a donné un certain nombre de choses à faire. Et il devait bénir, il devait protéger, il devait soutenir, il devait garder Israël aussi longtemps qu'Israël est en train de respecter leur partie. C'est-à-dire d'obéir à la parole de Dieu. Et cela avait été scellé par le sang. Et maintenant, vous devez comprendre que c'est presque la même chose avec la venue de Jésus. Amen. Ok. L'alliance de sang, ou la nouvelle alliance, est le pacte éternel scellé par le sacrifice de Jésus-Christ, versant son sang pour la rémission des péchés. Donc voilà, l'alliance de sang. Donc l'alliance de sang est la nouvelle alliance, qui est quoi? Le pacte éternel scellé par le sacrifice de Jésus-Christ, versant son sang pour la rémission des quoi? Des péchés. Donc le fait que Jésus-Christ a été crucifié à la croix, c'était pour que son sang puisse couler. Et le fait que le sang de Jésus était en train de couler, c'était pour la rémission des péchés des hommes. Mais maintenant, ce n'est pas seulement à la croix, parce que la croix, au niveau de la croix, c'est l'acte physique de cette alliance-là. Mais le jour de la Sainte Seine, c'est-à-dire le jour où les disciples ont fait la Sainte Seine avec Jésus, c'était là le vrai combat spirituel. C'était le jour là où les gars ont mangé Jésus, où ils ont bu son sang. Amen. C'est pourquoi la Sainte Seine, elle est puissante, bien aimé. Très puissante pour ceux qui la comprennent. Et la Bible nous dit qu'au jour de la Sainte Seine, Jésus leur dit, ceci est mon sang. Le sang de quoi? De la nouvelle alliance qu'il fait avec eux maintenant. Donc il fait avec son église maintenant. Parce que nous sommes dans une nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance, nos péchés ne sont plus couverts. Mais nos péchés sont effacés. C'est comme on parle de la rémission des péchés. Il dit ceci, voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui vous a été donné pour la rémission de vos péchés. Donc Jésus a dit que à partir de cette nouvelle alliance-là, vos péchés seront totalement remis. La rémission des péchés, c'est quoi? Si vous avez une dette, et on vous dit qu'on vous a remis votre dette, ça veut dire que vous aviez une dette de peut-être 10 millions. Et la personne concernée vous dit que, monsieur, à partir d'aujourd'hui là, je vous remets votre, en fait, je remets cette dette-là. Ça veut dire que j'annule cette dette-là, j'efface cette dette-là. Ça veut dire que vous n'avez plus de dette de 10 millions. Quel sera votre joie? Quel sera votre bonheur? Que quelqu'un vous dise que la dette de 10 millions là qui vous traumatisait, qui faisait en sorte que vous n'arrivez pas à dormir, qui faisait en sorte que vous n'arrivez même pas à bien vous en sortir et qui par moment vous mettez sous pression et quand du jour au lendemain vous dise non monsieur, on a effacé votre ardoise, on a effacé votre dette. Amen. Et cet homme-là, j'entends toujours dans les pays, surtout au niveau des pays africains, où un pays européen va dire, non, on a remis la dette de tel pays, on a remis à zéro la dette de telle nation. Et par moment, on voit des nations célébrer, être contents. Imaginez que vous avez une dette de 1000 milliards. Et on vous dit non, on vous remet cette dette-là. C'est-à-dire, on a effacé cette dette-là. Donc, bien aimé, c'est ce que Jésus est venu faire. C'est ce que Jésus est venu faire. Nous étions privés, nous étions endettés, nous étions éloignés de Dieu à cause de nos péchés, à cause de nos dettes. Mais la Bible nous dit que Jésus est venu nous donner son sang. Il dit, voici mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui a été donné pour la rémission de vos péchés. Ça veut dire que l'objectif de l'alliance que Jésus est en train de sceller avec l'humanité était la rémission de péchés. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Colossiens chapitre 2 verset 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Bien aimé, si on t'a remis ta dette,
Est-ce que le créancier viendra encore te dire, donne-moi ma dette? Non, il a déjà annulé cette dette. Il a annulé la dette. Donc il ne peut plus venir te dire, donne-moi cette dette, parce que vous êtes attendu qu'il n'y a plus de dette. Amen. C'est pourquoi Dieu ne peut plus te condamner, parce que Dieu a remis ton compteur à zéro en ce qui concerne le péché. Alléluia. Maintenant, il faut comprendre que c'est pas parce que Dieu a remis ton compteur à zéro que tu vas vivre n'importe comment. Non. La parole de Dieu dit que c'est une alliance. Donc chaque partie doit se tenir dans l'obligation des critères ou des clauses de l'alliance. Dieu, sa part, c'était d'effacer ton ardoise. C'était de te pardonner. C'était de te réconcilier avec lui. De te réintroduire dans les promesses qu'il a faites. Mais ta part, c'est d'obéir à la parole de Dieu. De pratiquer cette parole. De vivre la vie que Dieu attend de toi. Parce que si tu ne fais pas ça, tu es en train d'annuler les clauses de l'alliance. Tu es en train d'annuler la puissance de cette alliance. Ça veut dire que le jour où tu vas te tenir pour vouloir que l'alliance que tu as avec Dieu intervienne, elle n'interviendra pas. Et c'est dans ce sens-là que nous allons un peu lire Allons-y dans le livre de Hébreux chapitre 10, quoi, le verset 19, je crois. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 19. Il dit ceci. On peut même commencer à partir du verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leur péché. Bon. Revenons au verset 15. Hébreux chapitre 10, verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste. Aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen, vous comprenez? Donc là, il y a pardon de péché, il n'y a plus d'offrande pour le péché. C'est-à-dire que, puisque Jésus nous a déjà pas... C'est pourquoi Dieu n'a plus besoin d'une autre offrande de péché. Jésus a été la seule offrande qui a été agréée par Dieu. On continue. Ainsi, donc frères, puisque nous avons, au moyen du sang, écoutez bien, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Donc, c'est le sang qui te donne la libre entrée dans le sanctuaire. Jésus n'est pas entré sans le sang dans le sanctuaire. Il est entré avec son propre sang. Et la Bible nous fait comprendre que pendant qu'il entrait dans le lieu très saint avec son sang, pour présenter cela à Dieu, nous étions avec lui dans ce lieu très saint-là. On continue. Par la route nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle alliance, et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Donc, vous devez comprendre déjà que l'alliance de sang qui a été inaugurée par Jésus nous permet d'avoir accès à Dieu, nous permet d'aller auprès de Dieu et de pouvoir partager, causer et de pouvoir échanger avec Dieu. Donc, cette alliance nous a réconciliés avec le Père. Mais maintenant, voilà, si nous ne respectons pas l'alliance, voici ce que la Bible dit. Là, nous sommes au verset 29 du même chapitre. Verset 29. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. On dit, de quel pire châtiment? C'est réservé à celui-là qui aura quoi? Qui aura profané le sang de l'alliance. Profané veut dire qui n'aura pas respecté les clauses de cette alliance. Amen. Donc, bien aimé, si ce matin, tu as compris que tu es en alliance avec Dieu et que à cause de cette alliance, les promesses de Dieu, la vie de Dieu, la protection de Dieu t'est assurée, aussi longtemps que tu respectes les clauses de cette alliance. Amen. La guérison est ton partage, le succès est ton partage, l'élévation, tout ça, l'alliance de sang te donne ça. Mais la Bible dit, de quel pire châtiment sera réservé à ceux-là qui auront quoi? Qui auront foulé ou qui auront profané l'alliance de sang. Donc ceux qui n'auront pas obéi. Or, vous vous souvenez qu'Israël a dit à Moïse, nous obéirons, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, pour que l'Éternel puisse jouer son rôle. C'est pour ça que pas mal, les gens viennent, depuis là je prie, Dieu n'a rien fait. Pardon. Depuis là j'ai pris, Dieu ne m'a pas écouté. Dieu va t'écouter comment? Quand tu passes le temps à profaner l'alliance de sang. C'est cette alliance qui te réconcilie avec Dieu. La Bible dit que nous étions privés. La Bible dit que nous étions étrangers aux promesses de Dieu. Nous étions. Mais il nous a réconciliés avec lui. Et il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions qui sont dans les lieux quoi? Célestes en Christ. C'est dans l'alliance. Ça, ce sont les choses de l'alliance. Amen. Oui. Donc, il nous a réconciliés avec lui. Il nous a réintroduits dans ses promesses.
Nous qui étions étrangers, ça veut dire que nous ne sommes plus étrangers. Nous qui étions loin, nous ne sommes plus éloignés parce qu'il nous a ramenés auprès de lui. Maintenant, bien-aimé, si tu négliges les clauses de cette alliance, c'est la malédiction qui va s'attacher à ta vie. Est-ce que tu comprends? Oui. C'est la malédiction qui va s'attacher à ta vie. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Donc, c'est pour cette raison que ce matin, je voudrais te dire, l'alliance de sang est puissante. Elle est tellement puissante. Elle te permet d'avoir une nouvelle identité. Elle te permet d'avoir une nouvelle nature. Elle te permet d'avoir une nouvelle opportunité que Dieu te donne pour pouvoir accomplir ta destinée sur la terre. L'alliance de sang efface l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Elle t'introduit dans le sanctuaire de Dieu, dans la présence de Dieu. C'est l'alliance de sang qui t'introduit. Et nous avons vu hier que sans cette alliance de sang, nos péchés ne sont pas pardonnés. Bien aimé, si tu ne joues pas ton rôle, si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne marches pas selon les clauses de cette alliance-là, la malédiction va s'attacher à ta vie. Et tu subiras les conséquences de cet outrage ou de cette profanation de cette alliance. Donc ce matin, bien aimé, comprends cela, que l'alliance, amen, est un pacte entre deux parties ou plusieurs parties. Et qui se tiennent sur la base de ce pacte pour obéir chacun sa responsabilité. Ta responsabilité, c'est d'obéir à la parole de Dieu, de mettre cette parole en pratique et de vivre par elle. Et Dieu, sa responsabilité sera certainement d'effacer tes péchés, de te réconcilier avec lui, de te réintroduire dans la position que tu avais avant et de te faire accéder au trésor du ciel, aux bénédictions du ciel. Et Dieu joue toujours sa partition. Il l'accomplit toujours, il la réalise toujours. Mais le problème, c'est nous. Ce matin, prends cet engagement d'honorer les clauses de cette alliance afin de pouvoir jouir des bénédictions liées à cette alliance. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, tu vas élever ta voix et tu vas rendre grâce à Dieu et tu vas bénir le nom du Seigneur pour sa parole. Nous sommes dans la prière. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants encore pour cette parole. Et nous croyons que cette parole n'est pas sortie en vain, mais cela est sorti pour nous bénir, cela est sorti pour nous fortifier, cela est sorti pour nous éclairer. Donne-nous, oh Dieu, davantage de tirer le maximum de cette parole et de pouvoir expérimenter la puissance attachée à cette parole. Père, nous voulons davantage, oh Dieu, valoriser l'alliance de sang dans nos vies. Nous voulons davantage, oh Dieu, nous attacher à cette alliance, obéir à tous les critères, toutes les clauses de cette alliance, afin de tirer tous les avantages qui sont liés à cette alliance, afin d'être meilleurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur, parce que par cette alliance, nos péchés ont été effacés. Par cette alliance, nos vies ont été restaurées. Par cette alliance, nous avons été réconciliés avec toi. Par cette alliance, nos péchés ont été totalement remis. Oh Dieu, et nous sommes une nouvelle création par cette alliance. Père, accorde-nous la grâce à chacun d'entre nous de mettre en pratique, Seigneur notre Dieu, ta parole, de vivre par elle, afin d'honorer l'alliance que nous avons faite avec toi. Comme Israël qui a dit à Moïse, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons à toute sa parole. Père, ce matin, donne à mon frère, donne à ma soeur la capacité, la détermination, l'audace et la force d'obéir et de faire tout ce que tu mets dans le cœur, tout ce que tu mets devant eux, et que chacun s'attelle à accomplir, Seigneur notre Dieu, ta volonté. Au nom de Jésus de Nazareth. Éternel notre Dieu, je prie pour tous ceux-là qui sont malades. Oh Dieu, à cause de cette alliance que tu as faite avec nous, que la guérison soit le partage. Oui, je prie pour ceux-là, oh Dieu, qui passent par des moments difficiles. Accorde ton alliance. Souviens-toi d'eux. Et viens ôter toute difficulté. Viens ôter toute souffrance. Viens ôter toute misère au nom de Jésus. Père, que là où les possibilités régnaient, je viens de déclarer la possibilité par l'alliance de sang. Au nom de Jésus de Nazareth. Là où les ennemis avaient condamné tes enfants. C'est à cause du sang de l'alliance. Oh Dieu, que la vie soit libérée. Que le projet soit libéré, que la promesse soit libérée, que la bénédiction soit libérée au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Père, prends soin d'eux tout au long de cette journée. Veille sur eux, garde-les, préserve-les et qu'ils aient une vie aussi épanouie, extraordinaire, fantastique et qu'ils témoignent des merveilles que tu as accomplies dans la vie. Merci encore ce matin parce que ta main est sur ton peuple. Bénis-les, ouvre les portes fermées, ouvre les portes fermées, brise sur toute porte fermée dans la vie. Et donne-leur d'accéder à leurs promesses, d'accéder à leur héritage, d'accéder à leur bénédiction, d'accéder à leurs finances, d'accéder à leur santé, d'accéder à leur succès, d'accéder à leur élévation, à leur promotion et à toutes les bonnes choses que tu réserves pour eux. Que ton nom soit béni à tout jamais. Au nom suprême et souverain de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié, donne-moi 3 bons amen. Amen, amen, amen. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel te fortifie et qu'il te permet de passer une magnifique et extraordinaire journée dans sa présence. Alléluia. Donc, bien-aimés, nous nous donnons rendez-vous demain dès qu'il est 6 heures pour un moment encore extraordinaire
dans la présence de notre Seigneur. J'espère que ces enseignements vous font du bien. Alors si ça te fait du bien, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à annoncer l'évangile du Seigneur au travers de cette méditation auprès de toi, tout autour de toi et dans ta famille. Sois un canal de bénédiction au travers de ces méditations envers tes frères. Que le Seigneur vous bénisse. Très bonne journée à vous et que l'ange de l'Éternel campe autour de vous pour vous arracher de tout danger. Bye bye, ciao ciao et à plus.